Mettre l'énergie au cœur du débat, très peu évoquée lors des campagnes pour les élections européennes, l'énergie ne fait pas partie des premières préoccupations des candidats. Pourtant, ces élections sont déterminantes car elles fixeront le cap des politiques énergétiques en Europe pour 5 ans. Alors pour mettre en lumière ce sujet, Grenoble École de Management organise un débat public avec 4 candidats politiques de plusieurs partis et des experts. Un moment pour échanger, apprendre de nouvelles choses ou même conforter ses idées. Ça a plutôt confirmé ce que je savais déjà et ma vision des choses. Je pense qu'il y avait des sujets intéressants comme tout ce qui est souveraineté, c'est des choses intéressantes, des portes ouvertes où moi perso je vais aller chercher un peu plus de mon côté. Sobriété énergétique, souveraineté énergétique ou encore hausse des prix de l'énergie, plusieurs thèmes sont abordés, notamment le pacte vert, un accord qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais depuis plusieurs années, de nombreux événements ont mis à mal cet accord. Il y a 2 ans, on a eu une crise énergétique et donc on a beaucoup parlé de problèmes d'approvisionnement, de sobriété énergétique. On a eu un problème d'inflation aussi des prix, notamment de l'énergie. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile politiquement de vendre un projet écologique fort, ambitieux, alors qu'on est dans une logique court-termiste d'urgence où on va plutôt boucler les fins de mois plutôt que sauver la fin du monde. Aujourd'hui, l'Union européenne est le 3e plus gros consommateur d'énergie dans le monde, derrière la Chine et les États-Unis. Lors de ces débats, chaque parti politique a pu exprimer ses idées pour l'avenir de l'Europe en matière d'énergie. Nous voulons absolument que le prix soit un indicateur fort pour les consommateurs, pour leur dire qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique avec de l'énergie décarbonée, qu'elle soit renouvelable ou nucléaire, et que l'Europe va aider à faire ça. Donc on a un plan d'investissement important pour aider les marchés qui coûtent peut-être plus cher aujourd'hui, comme l'hydrogène décarboné. Ce qui est important, c'est de vraiment faire la chasse au gaspillage d'énergie. Ils sont très nombreux, ils sont partout. Et grâce à des opérations d'isolation, de maîtrise de l'éclairage public par exemple, nous avons, et nous le démontrons même à Grenoble, réussi à limiter de 40-50% selon les objets, les usages. Un débat pour mettre l'énergie au cœur de l'avenir.